Alléluia. Est-ce que j'ai besoin de prêcher encore? J'ai besoin de prêcher encore? Voici la parole que Dieu voulait. C'est que si elle ne donnait pas, moi je vais vous donner la parole. Acclame Jésus avec nous. Lève-toi, acclame Jésus. Je vais commencer à dire merci à Jésus. Par rapport à l'église Foursquare, on est en fin d'année. On a fini une année comme ça. Amen. Je veux dire merci à Dieu parce que, en de quoi, nous avons trouvé des gens qui aiment le Seigneur. Amen. Amen. On a trouvé des gens qui nous ont aimés et qui ont aimé notre ministère. Ces deux choses nous ont aidés à continuer dans la foi et dans le ministère. Alléluia. La troisième chose, c'est l'argent là. Ça va venir après. Amen. Cette année, je dis merci à Dieu parce que moi-même, il m'a fait le voir à un certain niveau. Alléluia. Assez beau. J'étais dans une église, chez eux là. La parole qu'on a dite depuis toute l'année, ils font un programme. Et puis on dit, ça là, dans toutes les églises, on dit la même chose. Donc quand je prends Apocalypse, Apocalypse dit, parle à l'église de temps. Chaque église a son problème. Chaque personne a son problème. Donc quand je dois prêcher, je demande à Dieu, quel est le problème de cette église? Toute la semaine, il ne m'a rien dit. Matin, quand je suis entré, il ne m'a rien dit. Jusqu'à ce que je prenne le micro, il me donne cette parole. Et il me dit, pour voir que c'est moi qui parle, je donne prophétie. C'est pourquoi j'attendais la prophétie. Je vous montre comment on va marcher par l'esprit. L'esprit de côté pour marcher face à son intelligence a déjà échoué. Une personne qui marche avec son intelligence et qui décide volontairement de laisser Jésus à côté a déjà échoué. Même si tu as des milliards, écoute Dieu. Quand tu ramènes ton argent, il faut que tu aies l'argent, Dieu dit, ma chérie, ça c'est pas ton argent. C'est pas encore le message. Je donne d'abord des conseils avant d'aller dans le message. Tu peux recevoir de l'argent. Tu demandes, Seigneur, c'est pourquoi l'argent? Souvent il y a les gens qui prient, Seigneur, il y a les gens là, au lieu de prier Jésus, ils vont dire, Seigneur, maman de cela, je sais qu'elle a l'argent. Alors donne-lui l'argent et puis elle avait donné. Il a prié pour que l'argent vienne chez toi. Donc ce n'est pas ton argent. Quand tu prends, Seigneur, je fais quoi cet argent? Tu as à cœur, donne ça à ce frère. Prends l'argent là. C'est pas pour toi. On va donner ça à ce frère. Tu comprends? Amen. Donc il y a qu'ils ont l'argent maintenant, ils font leur programme de payer des perruques de pommade et des pantalons. Il est temps que l'église marche par l'esprit. Et c'est là que nous allons avoir des victoires. Pour la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce d'abord. J'aime le dire tous les jours. Vous savez, moi, ce qui fait ma force, humainement, c'est que j'ai un homme derrière moi, sérieux, malgré tous ses défauts.
la plus grande chose qu'il peut me donner. Si moi je dis, maman, je vais prier un mois, il n'y a pas de problème. Alléluia. C'est pas le genre de dire, reste à la cuisine, à la cuisine, à la cuisine. En tout cas, Dieu m'a donné ce qu'il me faut pour mon ministère. Alléluia. Moi là, s'il y avait marié un homme qui me gardait la cuisine, ce que Dieu fait avec moi là, vous n'allez jamais voir ça. Mais nous, il te dit, tu as prié aujourd'hui. J'ai dit, tu ne me dis pas encore, hein, pour que tu as la pression du ministère. Parce qu'il voit Dieu d'abord avant les choses de ce. Alléluia. Vous voyez. Donc, tellement, il est parti, il m'a soulevé un portable pour m'envoyer. Il me dit, maman, ça là, c'est pour l'homme de Dieu. Ça là, c'est pour tes affaires. Fais les photos, balance. Bon. Tu es un mari comme ça. Si tu n'as pas évolué, c'est quoi même? Alléluia. Un homme qui n'a pas honte que tu montres que lui, il te pousse. Je veux parler aux hommes du monde entier. Au lieu d'avoir une femme à la maison, tu la négliges. Et puis tu trouves que celle qui est dehors là est mieux. Si elle est en bas, travaille sa vie pour qu'elle monte au niveau que tu es ou bien qu'elle te dépasse. Pour que tu sois fier d'elle. Amen. Quand elle passe, tu dis, ça c'est ma femme. Celle que tu fais dehors là, c'est pas ta femme. Bon, je n'ai pas envie de dire maîtresse, je ne sais pas à quelle école elle t'envoie. Je ne sais pas en quelle classe tu es. Elle t'envoie à l'école du péché. Donc, c'est bon que tu reviennes à Jésus. Permettez-moi de faire besoin de commencer. Permettez-moi. Saint-Esprit, je suis entamé en ce moment. Je veux faire comme toi tu veux. Je veux faire comme toi tu veux. Utilise-moi pour toi et pour tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Donc si le micro est lourd, sortez pas. Donc c'est lourd. En fait, c'est après de l'appareil. On prend la parole de Dieu ensemble, on peut se lever pour la parole de Dieu. Matthieu chapitre 9. Verset 35. À partir du verset 35, c'est bon? Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Je reprends. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Je vais commencer à dire, lorsque Jésus est venu, il n'est pas allé s'asseoir chez les rois. Il n'est pas né chez un roi. Alléluia. Si Jésus devait venir en notre temps, il n'allait pas naître à Cocody. Il n'allait pas naître à la Riviera. Il n'allait pas naître, je ne sais pas, dans les grands lieux là-bas.
Amen. Je suis allé venir soit à Bobo, je suis habité ici. Ou bien ici en de quoi. Alléluia. Pour dire quoi? Je suis venu dans ces lieux où les gens ont un cœur humble. Un cœur prêt à accepter l'évangile. Et maintenant, les gens quittent là-bas et puis ils viennent chercher Jésus. Je veux dire à quelqu'un, ne pense pas que parce que tu n'as pas l'argent, Jésus n'est pas avec toi. Je peux répondre ça. Ne pense pas que parce que tu n'as pas l'argent, comme ceux de Coco dit, Jésus n'est pas avec toi. Et dis, Seigneur, merci de ce que tu as fait éclater gloire parmi ceux-là qui ont un cœur humble, ceux-là qui ne sont pas grands aux yeux des hommes. Tu as fait éclater ma gloire là, avant que maintenant cette gloire-là aille ailleurs. Je ne suis pas en train de dire que Jésus aime la pauvreté. Ma bouche n'a pas dit ça. Alléluia. Jésus a choisi un lieu comme ça pour commencer à travailler. Alléluia. La plupart de toutes ces personnes que vous voyez qui ont des grands ministères ou bien qui ont des grandes familles, ils ont commencé par des familles bizarres. Dis-moi bizarre. Par des familles bizarres. Un homme de Dieu rend son témoignage. Ce qui s'est passé, il vient sa mère est décédée. Avec sa grand-mère est décédée. Il était obligé de vivre dans les marchés. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu parle à une femme de Dieu pour le chercher. Et c'est là que sa vie a commencé à prendre. Alléluia. Dieu ne peut pas prendre, te créer et puis faire de toi la risée du monde. Quel que soit le lieu où tu es, la seule chose que Dieu te demande, c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Et puis le reste là, il fait ça. Amen. Amen. Je suis venu ici il y a 2 dimanches, vous vous rappelez? Et j'ai dit, Dieu veut que nous fassions le de Dieu, c'est là que nous allons être bénis. Vous voulez dire moi je viens? Dieu répète ça. C'est pour nous dire que la première année, c'était une année de connaissance. On s'est connu, non? On a connu un peu, on s'est connu un peu, je peux tout le monde maintenant. La deuxième année, Dieu veut que nous puissions faire comme lui. Dis-moi comme lui. Faire comme lui. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il peut rester là-bas, mais lui-même il est venu. Je peux l'appeler pasteur aujourd'hui. Amen. Jésus, quel genre de pasteur il était? Quel genre de fidèle il était? Quel genre d'enfant il était? Parce que Dieu l'a envoyé. Mais lui-même il est Dieu. Avec moi, il parcourait toutes les villes et les villages. Ça veut dire quoi? Une église doit évangéliser. On n'a pas remué entre quoi cette année? C'est vrai, non? On a fait un programme seulement ici. On n'a pas remué entre quoi? Or, Jésus ne dormait pas. Son problème, comment est-ce que les gens vont entendre parler de lui? Le reste, ce n'est pas son problème. Nous, on parle. Est-ce que nous, on convoque les gens? C'est nous? C'est pas nous. Nous, on ne fait que voir Seigneur, prier, où on doit partir. Le Seigneur va être ses disciples. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé ses disciples. Le peuple se lève, il s'en va chez Pierre, il le prend dans sa barque. Il lui montre où jeter le filet et il prend beaucoup de poissons. Alléluia. La première année, on est venu, on vous a formé un peu. Comment évangéliser? Comment travailler pour envoyer de l'argent pour l'œuvre de Dieu? Amen. Parce que sans l'argent, on ne peut pas travailler. On ne peut pas aller parler en langue devant quelqu'un pour dire Ribababa, donne-moi pareil. Il a dit, je pense qu'il y a quelqu'un d'envoyer à Benjamin tout à l'heure. Parce qu'il est fou. Amen.
Dieu peut toucher le cœur de des gens pour envoyer les appareils pour qu'on puisse travailler. Regarde, je me rappelle un jour, je me suis levé du Seigneur, il va l'évangéliser. Mais la honte, il y a longtemps, la honte faisait que je ne pouvais pas aller me aller. Et dis à Dieu, si c'est vraiment toi, envoie-moi des brochures. Le lendemain, j'ai me fait qu'il m'a dit, j'ai pas envie de te voir. Il vient, il dit, tiens, voilà la brochure. Là, tu es coincé, tu dois partir. Alléluia. Une église, c'est une église qui doit bouger pour annoncer la parole de Dieu. On dit ville, village. Nous, on est en droit. Ici, on doit nous connaître. De l'autre côté, chez l'église là-bas, les gens doivent entendre parler de Jésus à travers de l'église Foursquare. On n'est pas venu en droit pour faire des commérages. Lui, il a dit ça, moi, on a dit ça, moi, on a fait quoi. Amen. Mon souci, c'est d'annoncer l'évangile, que notre Dieu soit content. Nous sommes venus pour faire comme lui. Aller dans les lieux et parler de Jésus. Quand tu vas, pourquoi Dieu fait ça? Pour que les gens comprennent que elle est dit, guérissant toute maladie et infirmité. Pourquoi? 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Lorsque nous partons de l'évangélisation, nous voyons Dieu. Amen. C'était petit, on a fait un peu seulement. On a vu comment est-ce que un frère qui est en Europe, vous avez vu ça à nous, non? Comment Jésus a fait ça? Qui a oublié ses parents. En 2 jours de croisade, quelqu'un se rappelle que ses parents sont en Côte d'Ivoire. Quelqu'un est parti pendant des années. Dieu touche. Est-ce que ça vient à ça là? C'est Dieu lui-même. Parce qu'on s'est levé. Parce qu'on s'est levé. Pour dire aux gens que Jésus est Seigneur. Alors ça crée la foi. Si tu parles de quelqu'un que Jésus est Seigneur, que je peux faire quelque chose, il n'aura pas de foi. Il va se poser des questions. Moi-même là-haut, je suis venu pour accompagner les gens bien. Dans ma famille là même là-haut. Il y a plein de choses. Dieu veut faire quelque chose dans les familles. Amen. Et il compte sur toi. Dis-moi, il compte sur moi. Parce que le temps viendra où c'est toi qui prendras le micro. Pour dire ce que nous on t'a appris ici là. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un comme ça, je te dis, moi ça m'a tellement fait du bien. Quelqu'un qui est là en Europe, combien d'années là? Une dizaine d'années, non? Hein? Qui a oublié ses parents. Comment on appelle, il voit, il ne répond pas. Et à une seule croisade, Jésus se déplace. Il va en France. Il règle tout. Parce qu'il a cru. Il a cru en ce qu'on a dit. Amen. Et son frère, sa maison était gâtée là-bas. Dieu permet qu'on lui donne des millions pour réparer la maison. Et il envoie déjà ses parents. Je pense que depuis les appelle jusqu'à aujourd'hui. Mais s'il n'y avait pas eu de croisade ici, pensez-vous que ce problème-là allait être résolu? Répondez-moi. Ce problème n'allait pas être résolu. Alléluia. Quand Jésus bouge, il bouge avec les miracles. Amen. Pour ceux qui ont des guérisons, quand Jésus bouge, il bouge avec les guérisons. Aujourd'hui, c'est toi qui es Jésus. Dis avec moi, je suis Jésus. C'est toi qui es Jésus. Amen. Les enfants, vous m'écoutez aussi? C'est toi qui es Jésus. Amen. Les personnes-là, ils ont peur d'avoir un problème. Mais s'il n'y a pas de problème, comment voir la puissance de Dieu? Je peux répéter ça. S'il n'y a pas de problème, comment on va voir la puissance de Dieu? Quand tu vois l'évangélisation, Dieu te met des cas au-devant de toi. Dans mon cœur, je vous dis ce que je fais. Je dis, Seigneur, à la vérité, c'est toi qui veux voir. C'est toi qui veux voir. Quand j'ai fini de prier, ici, pour la France, j'arrive à la maison, ma maman dit, maman, ça c'est comme elle dit, est-ce que j'ai parlé en mon nom? Avec quoi? Jésus, c'est Jésus qui va avec toi à l'évangélisation.
C'est Jésus qui se lève, il te dévance à l'évangélisation. Et quand tu arrives, quand tu parles, c'est la puissance de Jésus qui parle, qui va, qui touche. Quel est le problème de ta famille? Laisse. Et je me dis, Dieu me n'a qu'à toucher mon problème là d'abord avant que j'aille à l'évangélisation. Tu n'iras jamais à l'évangélisation. Parce que notre vie est faite de problèmes et de problèmes et de problèmes. Alléluia. Dieu nous attend à l'évangélisation. Quand il dit ça, c'est quelque chose de fort à faire. Alléluia. Quand Dieu dit, il t'attend à l'évangélisation, c'est parce qu'il y a des gens qui sont de papa qui souffrent. Et il veut que tu ailles. Regardez, la première fois que Dieu m'a dit réellement pour aller dans un village pour l'évangélisation, voici l'image qu'il m'a donnée. Dans mon songe, j'étais dans une cage. Et dans la cage, il y avait un lion. Mais autour de moi, je voyais des brebis qu'on tuait. Et je voyais le sang qui versait de partout. J'ai eu peur à cause du lion. Et j'ai eu peur aussi pour le sang qui versait. C'est après que Dieu m'explique que le lion, c'est l'image de Dieu. Vous savez, c'est une face de Dieu. Le lion de la tribu de Juda. Maintenant, les brebis qu'on tue, c'est les gens qui n'ont pas Jésus. Quand tu n'as pas Jésus, tu es comme un oiseau, un animal quelconque. Parce qu'avant de te manger, on te transforme en animal. Et on te tue. Donc cette personne-là était comme ça. Et on l'a tué. Et là, Dieu m'a dit, allez dans ce village. Il m'a donné le nom du village. Quand j'ai dit à mes parents, on est partis. Ce que tu as fait, moi-même, j'étais étonné. Waouh, c'était un spectacle. C'était un spectacle. Alléluia. Et je crois quand Dieu insiste par rapport à l'évangélisation, tu t'en vas, mais en même temps, il développe aussi chez toi. Donc n'ayons pas peur. Si tu as honte, ça c'est le cas aussi. Et si tu as honte de moi maintenant, j'aurai aussi honte de toi dans le royaume des cieux. Là, ça fait peur. Alléluia. Nous, on regarde sur Facebook, on te dit, et je ne veux pas parler de quelqu'un d'autre dans cette vie-là. Je ne veux pas être politicienne, je ne veux rien faire. Je veux juste parler de mon Jésus. Et après, mon activité qui me donne l'argent. Amen. Amen. Dieu s'en va parce qu'il est ému de compassion. Parce qu'il voit les gens souffrir. Et les gens qui souffrent. Toi, tu n'es pas considéré. Ils souffrent. Ils n'arrivent pas à dormir. Parce qu'il y a des liens de famille que tu dois aller. Tu parles seulement et puis tu fais. Alléluia. Tous ici, Dieu veut que nous soyons des disciples. Que nous soyons des disciples. Des personnes pour annoncer l'évangile. C'est pourquoi l'année prochaine, par la grâce de Dieu, quand nous avons j'espère que nous serons encore là. J'espère que nous serons encore là. Si nous sommes encore là, je pense que c'est ce que Dieu va faire. Quand on va parler d'évangélisation, que tout le monde se lève. Comme un homme. L'évangélisation de partir, c'est la prière. Figurez-vous que d'ici quelques semaines, on va aller dans un village. Et on prie pour le village. Dieu me montre qu'il y a une femme, et son travail, c'est de chier dans le village. On va maintenant vous demander si on peut installer une église là-bas. Le village nous dit qu'ils refusent les églises évangéliques. Vous comprenez? Parce qu'une église évangélique, à la hauteur de Jésus, va dénoncer leur plan. Donc, on continue de prier. Vous comprenez? Quand Jésus arrive quelque part, les œuvres des ténèbres sont dévoilées. Et la lumière entre. C'est pourquoi les gens
Regardez, je vais prendre un cas. L'église, tout le monde ne peut pas faire la même chose. C'est bon? Dans une maison, il y a comme une maison. Dans la maison, il y a des pièces qui sont très importantes qu'on néglige. Si tu vas louer une maison, Beto, qu'il n'y a pas de WC, il n'y a pas de douche, c'est bon? C'est bon? Si toi tu vas aller aux toilettes en brousse là-bas, les serpents t'attendent. Donc, souvent on néglige le WC et la douche. Mais ce sont des lieux très importants. La cuisine, des lieux très importants. Posez-toi, lorsqu'on parle d'église, d'évangélisation, l'intercession est un moment très important. Tu te lèves au politique du mal de l'évangélisation, tu es foutu. Sans intercession. Parce qu'avant l'intercession, Dieu va te montrer comment faire pour aller. Tu vas te montrer avec qui même souvent partir. Dans quelles conditions partir. Je me rappelle, un jour on devait aller à l'évangélisation. On arrive. Voici les chants des stars. Mèche passe, ça tombe là. Je les regarde, l'esprit me dit, dis-leur d'enlever leur mèche. Je dis à toutes les filles, elles sont enlevées, sauf une. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit ce jour-là de faire ça comme ça. On est arrivé dans le village. Elles ont pris le micro. Les deux qui ont enlevé là, elles ont chanté comme elles n'ont jamais chanté. La troisième, c'est mèche, n'a pas pu entrer parce qu'elle a eu mal au ventre. Tous les 3 jours. Dieu me voit bien pas. Tous les 3 jours. Elle a eu mal au ventre. On a fait le programme. Amen. Si tu n'es pas un homme de prière, Dieu ne peut pas te révéler des choses comme ça. À 18h, on était là, on était quelque chose de 5 personnes pour la croisade. 5 personnes. Dis avec moi 5 personnes. On arrive à la croisade. Quand il est 18h, le ciel devient sombre. Un jour, nous on lançait des abeilles. Nous on lançait des abeilles. La maison là, dans cette maison, il n'y a pas de fenêtre. C'était une maison, il n'y a pas de fenêtre. On a fermé la porte pour pouvoir prier. Ce jour-là, c'était mes parents. Et puis, sagesse, elle avait 2 ans comme ça qui était là. Mais ils ne savent pas comment les abeilles sont entrées dans la maison. Je vais dire quoi? Quand on parle d'évangélisation, on va en guerre. Parce qu'on va arracher des choses de la main de Satan. Moi, j'ai quelque chose dans ma main. Tu vas dire prendre, c'est cadeau. C'est pourquoi on doit préparer ce moment par la prière. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je sais, c'est que Andokwa a été un peu réveillé seulement. Ce que je sais. Amen. Andokwa a été un peu réveillé. Et si on se levait pour faire plein de programmes? Amen. Plein d'hommes allaient délivrer. Je sais ça dans mon esprit. Je donne ce témoignage-là à certaines personnes. Je veux juste vous donner ça. Que vous compreniez que nous ne sommes pas une église que le diable aime. Moi, c'est ma prière qui est là. Je veux que le diable me déteste. Je veux qu'il me déteste. Si cette femme aura donné le témoignage, je vais pas aller dans tous les détails comme là-bas, mais écoutez ce témoignage. Vous comprenez que les prières que nous faisons, si tu n'es pas encore connecté, il faut te connecter. Il y a qui n'aiment pas prier. Si tu n'aimes pas la prière, c'est que tu n'aimes pas la victoire. Si tu n'aimes pas la prière, tu n'aimes pas la victoire. Tous les problèmes se règlent par la prière. Et les gens comme dans l'argent, tu as mal à la tête. Paracétamol. Tu as mal à la tête. Hôpital. Mon ami, on soigne tout à l'hôpital sauf les démons. Les démons là, c'est la prière qui leur fait peur. C'est quoi un vrai médecin? Quand il ne va pas dire, ton affaire là, il faut finir à l'église, sinon, c'est pas bon. Alléluia. Tu as besoin de guerrier.
prié. Quand il est venu, il a pris Pierre. Il l'a formé. Pierre a échoué. Alléluia. Il a formé. Il a échoué plusieurs fois jusqu'à ce qu'il devienne fort. C'est quand tu pries pour quelqu'un, il peut mourir. Mais tu as dit, Seigneur, pourquoi il est mort? Si tu as mal, jusqu'à ce qu'un jour tu pries pour les gens, ils se lèvent. Mais si tu laisses tomber, tu ne verras pas Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu donne des portables Android et que le sommeil quitte vos yeux comme puisse briller. Un vendredi soir, je viens de prier avec les mamans. Et puis ce chant-là, dans mon esprit, réellement, j'aime de chanter ce chant. Tu es le trouble qui trouble celui qui me trouble. Tu es le combat qui combat celui qui me... C'est ce que j'ai chanté, je me suis endormi. Dans mon sommeil. Papa et moi et les enfants, on est en train de venir à l'église. Ce jour-là, quand je venais, l'habit que j'ai porté, c'était un filet habit, avec de vilaines chaussures. Et dans la voiture, je savais que tous mes enfants étaient là. Mais il y avait une autre personne qui était là. Je sais qu'elle est avec nous, mais je ne l'avais jamais vu. Ce jour-là que je l'ai vu. Et en venant à l'église, j'ai dit à une de mes filles, j'ai dit, tu vas aller prendre la chaussure pour moi. Et puis elle a refusé. Donc j'ai dit à la personne que je n'ai jamais vue, j'ai dit, tu vas les prendre. Et la personne a accepté d'aller prendre mes chaussures. Donc on arrive à l'église. Ce n'était pas une église comme ça, c'était une église où il y avait un coin pour les enfants et puis un coin pour les grandes personnes. Donc quand j'étais mal habillée, je disais aux enfants, venez, on va travailler ensemble le temps que mes chaussures arrivent pour que j'entre à l'église. Donc, pendant que j'étais là, j'ai vu des femmes de l'église et je me disais, mais vous là-haut, entrez à l'église. Elle me dit, non, maman, on t'attend. Elle dit, non, ne m'attendez pas. J'attends mes chaussures d'abord avant qu'on entre à l'église. Donc, pendant qu'on discutait, la louange à l'église était en train de monter. Tellement monter. Je sais dans le groupe, avec papa qui était là. Et la louange montait. J'ai dit qu'on était dehors, on a couru, on est entré à l'église. Donc on est entré à l'église. Je me suis oublié, je suis arrivé au milieu. Ouais, non. Et quand je m'avais vu un pasteur qui était couché sa femme, il me dit, mais vous là-haut. Je voulais dire, mais vous là-haut. Avec ce qui se passe à l'église, là, vous dormez encore. Je me suis tué. Et puis je me suis retrouvé au milieu. Donc quand j'étais mal habillé, et non, moi je ne retourne pas par derrière. Donc pendant que je retourne par derrière, ma main cogne quelqu'un qui est assis là. C'est comme s'il m'attendait. Le monsieur là, il s'est levé. Avec un accoutrement, il était habillé comme un militaire en fait. Il avait une machette en main. Et puis il me dit, toi là, je te cherche. Vous comprenez? Mais que moi, il me cherche. Donc, quand il a su la machette, je me suis abaissé pour recevoir le coup. Mais le coup ne venait pas. Et après, je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai vu une femme. Elle me dit, maman, est-ce que tu sais pourquoi il n'a pas pu te taper? Je dis non. Elle me dit, tu as fait un don à l'Éternel. C'est pourquoi elle n'a pas pu te taper. Vous comprenez? Et pendant que je causais avec elle, je réfléchissais. Les gens m'ont dit, maman, viens. Ils m'ont appelé du dehors et je suis venu dans l'église. Arrivé dans l'église, les gens disent, maman, voilà ce que il y avait deux personnes. Ils étaient deux corps habillés qui me cherchaient. Alléluia. Et ils disent que, à cause de moi, ils n'ont pas pu avoir mes enfants spirituels. Ils ont dit mes enfants. C'est après que j'ai compris que c'était mes enfants spirituels. Ils disent, à cause de toi, on n'a pas pu avoir des enfants, on les cherche, on n'a pas pu les avoir. C'est pourquoi maintenant on te cherche. Maintenant, quand il a levé sa main,
il vient me taper, il dit quelqu'un a attrapé sa main. C'est quoi, il va plus me taper. Alléluia. Donc, quand ils ont fini de dire ça, là ils sortaient. Les gens les attrapaient. Ils disaient, mes frères, venez, on va louer. Ils disent, oh, laissez-nous. Et puis ils sont sortis. Ils s'est énervé. Mais quand ils sont sortis, l'atmosphère de l'église a changé. Les gens que je voyais maintenant avaient le même thème que ceux que j'ai vus dans la voiture. La personne que j'ai vue dans la voiture. Et à l'estrade, j'ai reconnu papa, j'ai reconnu mon propre père, et puis un autre aussi qui avait le même thème que la personne qui était dans la voiture. Et dans l'église, je n'ai jamais vu ça. J'ai vu maintenant des pétards. Avec les pétards, on lance. C'est qu'on mettait dans la bouche. Ils font pouf. Et puis, il y avait des feux d'artifice dans l'église. L'atmosphère était une atmosphère de joie. Mais c'est la phrase que j'ai dite qui m'est restée aujourd'hui. Et je prie Dieu pour cela. La femme me dit, Satan, le temps est venu pour qu'on te montre la puissance. Que tu vois la main de Dieu, que tu vas te troubler. Alléluia. Et j'ai compris que la personne qui était avec nous dans la voiture, c'est un ange. Cet ange est toujours avec nous, mais je ne sais pas. Ce jour-là, Dieu me dit que cet ange est avec toi. Et ce que Dieu a fait avec nous en cette année, je ne savais pas qui avait dérangé le diable pendant. J'avais dérangé le diable, je ne savais pas. À cause de moi, des gens ne sont pas morts, je ne sais pas. Et maintenant, ils me cherchent. Mais mon Dieu était avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Mon Dieu est avec moi. Amen. Pour nous dire que, imagine un instant qu'on n'avait pas ce temps de prière, qu'on n'a pas mis notre vie à côté pour Jésus. Il y a plein d'hommes qui allaient mourir ici. Ils allaient pouvoir m'avoir. Alléluia. Pour ce que Dieu a fait, je veux qu'on se lève et qu'on acclame Jésus. Alléluia. Le diable n'aime pas ce genre d'église. Assez-vous. L'église qu'on prie là, le diable n'aime pas. Il a fait des prières avec la voix. Ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est lui ce qui sait. Amen. Je veux nous encourager à être ensemble. On ne prendra jamais votre argent pour aller construire notre maison. Là où l'église là, papa apprenez moi, on ne prendra jamais ça pour construire notre maison de retraite. Vérité. Là, nous va vous dire, on va faire évaluation là. On est conscient que c'est pour l'évaluation. Parce qu'on sait comment Dieu nous presse pour ça aussi. Pour nous dire, je nous en supplie en de quoi. Laisse tout ce qui peut t'empêcher de venir à l'église, de venir au programme, d'aimer la prière. Quand on dit prière, une personne, deux personnes. Mes amis, le combat spirituel est réel. Souvent là, quand Dieu te décourage, c'est ça que Dieu t'envoie des songes comme ça pour encore te booster. Soit je suis seul à la prière, ou bien les deux à la prière. Où sont les autres? Et je commence à comprendre que quand Jésus est venu, il y avait des milliers d'Israélites, mais il a pris 12. La première, il a pris 12 disciples. Et il a dit, maman, frère, non, Dieu est en train de me choisir ces 12 disciples. Maintenant, Dieu est en train de me choisir les 12 disciples. Donc, ceux qui veulent dormir, dormez. Nous, on va prier pour vous. Rien nous est arrivé. Mais nous, on va voir la gloire de Dieu. Des pierres qui vont se lever. On les met en prison. Ils prient et puis les prisons se s'ouvrent. Parce que la puissance
va se manifester. Regardez, tout le monde va casser vos pieds. Mais sous les yeux, vos pieds vont se lever pour danser Jésus. C'est tout. Je veux de savoir comment Dieu va faire. C'est trop, ça c'est mal de tête. Je veux juste croire que mon Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre ici pour être une vulgaire personne. Quand je dis vulgaire personne, ça veut dire qu'on te lance la maladie, diarrhée, tu as ça. Toi, tu as assis là, on te lance coco, tu as coco. On te lance cancer, tu as cancer. J'appelle ça une vulgaire personne. On fait de toi ce qu'on veut. Tu es chiffon. Envie de manger et puis on vient de chier sa main sur toi. Tiens, moi je refuse. Ah! C'est tout, c'est comme ça. Tu as accepté ce que ta famille est. Tu as accepté ce que le diable peut écrire sur ta vie. J'ai accepté. C'est comme ça. Jusqu'à j'ai mouru avec ça. Moi, je refuse. Je veux que quelqu'un dise avec moi, je refuse. Ah! Alléluia! Quand on prend quelqu'un comme Pierre, qu'on ne connaît même pas, c'est l'eau et le poisson qu'elle connaît toute sa vie. Alléluia! Pierre, c'est un pêcheur. C'est l'eau et le poisson et sa pirogue qu'elle connaît toute sa vie. Mais à cause de l'évangélisation, Dieu le prend de sa pirogue et le monde entier le connaît jusqu'aujourd'hui. Pierre, c'est qui? Alléluia! Alléluia! Luc est un simple docteur. Moi, j'ai vu des docteurs. C'est un nom seulement. Mais ils n'ont rien de leur vie. Fonctionnaire, il n'a rien de sa vie. Mais quand la fin du mois finit là, maintenant à côté même là, il reste le mois que lui. On dépose les dossiers. Je veux 1000 francs, je veux 10 000, je veux 20 000, lui-même là. 5 000 même là, il n'a pas. Fonctionnaire d'État. Mais à cause de l'évangélisation, alléluia. Je veux pas dire à quelqu'un, évangéliste que Dieu te bénisse. Ce n'est pas mon évangile. Mon évangile. Quand ton corps boue, parce que tu dis quoi? Il était ému de compassion pour ces gens qui sont devant eux. Yes. Pour des gens qui souffrent. Elle est famille, hein? Elle est famille, hein? Yes. Tu arrives là, papa est sous là, maman est sous là. Il dit, oh, c'est quel problème? Et puis toi, tu laisses tes problèmes. Et puis ton corps pleure pour ces choses-là. Voilà comment est-ce que le corps d'évangéliste naît. Amen. Souvent, nous sommes lesquels? Je suis surprise. Après de pleurer pour des gens. Oubliez comment il y a des problèmes. Ma fille, ça était petite. Quand une fille qui était venue vers la Gabon, la fille était tellement gentille. Son oncle avait la capacité de l'aider. Mais il ne veut pas. Elle était orpheline. Je me suis surprise après de pleurer pour son cas. Seigneur, si j'avais les moyens, j'allais l'aider. Je n'ai pas les moyens. Détends quelque chose, fais quelque chose. La même année, elle est passée son concours. Dieu a eu pitié d'elle. Elle a eu son concours. Pendant que je pleurais, Dieu voyait mon cœur. Et quand je vois des gens qui font des choses bizarres, mon cœur souffre. Et si tu ne sais pas l'argent qui peut guérir ça, que c'est la puissance de Dieu qui peut guérir. Et tu donnes un cœur comme ça. Tant que tu n'as pas un cœur pour les gens qui souffrent. Quand tu as besoin des millions, des iPhone là, je n'ai pas eu. C'est ça ton problème. iPhone a de la valeur que la vie de quelqu'un. Des gens qu'on enterre avant le temps,
que je mentais avant le temps. Alléluia. Dieu cherche des gens. Est-ce qu'il peut me trouver? Je dis que la première année, on s'est connus. Dis-moi, la première année, on s'est connus. La deuxième année, Dieu veut que nous saluons dans tous les cas dans nos corps. Dans tous les cas dans nos corps. Pour dire aux gens, Jésus est Seigneur. C'est là qu'on peut avoir des gens qui sont contre l'Église. Voilà la puissance de Dieu. Les gens comme Paul qui venaient aller contre l'Église, tuer les gens, mais que Jésus a dit stop. Si on veut voir Jésus dit stop à des gens qui ne veulent rien entendre de Dieu, c'est l'évangélisation. Les gens, il faut que Dieu le dise, voilà, c'est trop. Tu exagères, fais ton malin. C'est moi de la vie. Pierre, arrête de Paul plutôt. Arrête-toi. C'est moi qui suis ton Dieu. Ce que tu fais là, c'est pas Dieu. Il faut qu'on se lève de la prière. Et dans l'évangélisation, que Dieu se lève. Voulons-nous voir Dieu à un autre niveau? C'est l'évangélisation. Aussi la prière. Les deux font de paix. Alléluia. S'il n'y a pas de WC et de douche dans une maison, dans le WC, tu es là-bas, on te voit. On te voit. Dans la douche, on te voit. Cependant, si tu n'as pas déversé ce que tu as déjà mangé hier, tu ne pourras pas manger l'autre après demain. Oui, pas bien, maman. Vous comprenez? C'est ça l'église. Il y a des lieux secrets. C'est ça qui est la prière. Donc, quand tu vas te laver, tu t'es lavé le matin, le soir tu es ça. Il faut te relaver. C'est ça. Prions sans cesse. Alléluia. Quand on te prie ensemble, toi-même, aie tes temps de prier. Il va gérer pour tes enfants. Il va gérer. Il dit, toi qui es femme, tu cours après ton mari, il me trompe pas. Il laisse-le tranquille. Suis Jésus. Il va l'attraper où il est là, il va me suivre aussi. Alléluia. Ne nous inquiétons pas, nous sommes des hommes. En tant que Dieu, on peut se tromper. Amen. Mais je regarde à Jésus. Si je regarde à Jésus, quel que soit ton problème, ta maladie, regarde à Jésus. Même si tu parles, que les gens ne t'aident pas, il sait pourquoi. Est-ce que l'un ne t'aide pas? Il sait pourquoi. Alors regarde à lui. C'est comme ça, quand tu parles, c'est comme si l'ami, et que Dieu veut que tu reviennes à lui. Pour que tu puisses parler. Alors, est-ce qu'on est prêt pour l'évangélisation? On est prêt? Pourquoi on va dire telle heure, on s'en va? Est-ce qu'on est prêt? Lorsqu'on va faire ça, on ne saura pas tout. Les instruments vont venir, Dieu va envoyer. On ne saura pas tout. Ça va venir, Dieu va envoyer. Parce que nous avons fait son plaisir. Dites-moi. Souvent, je dis aux enfants, et c'est la même chose. Quand un enfant a mort des nerfs, quand tu sors même, pour payer quelque chose pour lui, ça te fait mal d'enlever ton argent pour payer sa chose. C'est vrai, non? Mais quand l'enfant fait ton bonheur, quand tu sors, tu vois, oh, je sais que ça va aller à cet enfant-là. Tu prends, tu te caches même, tu dis, tiens. Il faut dire que c'est lui-là qui a fait ça pour lui donner. C'est ça, non? Parce qu'il a dit, c'est toi qui as payé. Tu as payé pour tous tes 9 enfants. Alléluia. 2025-2026. Il faut que nous soyons les chouchous, pour que l'église dans de quoi soit le chouchou de l'Éternel. Amen. Vous savez, tout ce qu'on va faire sur cette terre, ça passe. Tout ce qu'on fait. Même quand il y a des gens qu'on aime, ils passent les jours. Mais leur amour reste. Cherche à ce que Dieu t'aime.
les pasteurs sont là juste pour t'aider à rencontrer Dieu. Quand je viens et que je dis des choses que tu vois, c'est pour que tu te dises comment maman peut faire. Et puis elle peut dire ça. Si moi, un dimanche passé, quand tu dis par exemple aux gens, la semaine qui vient, il y a quelqu'un qui va perdre son parent proche. Je dis, Dieu m'a dit. Et puis les gens qui est décédé, moi-même, je suis dépassé. Comment tu peux voir le programme de la semaine prochaine? Dieu fait ça pour que tu comprennes que tu peux aussi gérer ta famille. Souvent quand tu dis à quelqu'un, tu vois quand je ne dis pas Dieu m'a dit, les gens pensent que je pose comme ça. Passons ici. On dit non, c'est compliqué. Bon, je te laisse. Tu tournes ici. Maman, tu avais raison. Je cherche que Dieu m'a dit. Peut-être que Dieu m'a dit, maman, je bois de l'eau. Dieu dit quoi? Je ne suis pas charlatan. Alléluia. Cherchons Dieu. Amen. Amen. Je finis par ça. Il y a une femme qui m'a fait du bien par son témoignage. Aujourd'hui, en tant que pasteur, elle est le ministre des jeunes au Congo. C'est une prophétesse. Elle m'a fait du bien hier. Elle m'a dit, oui, je sais. Elle n'est pas mariée, c'est vrai. C'était une fille de pasteur. Elle dit, dans sa maison, elle a une chambre spéciale pour la prière. Quand elle arrive avec ses chaussures, elle porte ses habits. C'est que là-bas, quand elle rentre là, elle veut juste être avec son Dieu. Donc elle a ses soeurs. Quand ça vient, même si elle va visite là, elle te laisse là et puis elle s'en va. Elle dit, waouh, chez nous ici là, le diable envoie des visiteurs même dimanche. C'est là on dit non. Mais maman, j'ai reçu des allô. J'ai eu des visiteurs du dimanche là, donc dimanche prochain. Si je suis dimanche pour venir là, ils n'ont qu'à récemment préparer. Toi, tu viens à l'église. Et puis après, tu te trouves là-bas. Maintenant, ceux qui vont travailler, pour des dimanches, pour des. Mon ami, il faut faire l'effort. Dimanche, là, c'est moi là. C'est mon jour et mon Dieu. Donne-moi dimanche. Amen. Donc, elle rentre là-bas. Elle est avec son Dieu. Waouh. Ça, elle n'a pas d'enfant. Mais nous aussi, on a des enfants. On peut créer cet espace. On peut créer ce lieu. Et puis, la prière de Dieu, ce n'est pas juste se mettre à prier pendant des heures. Parce que Dieu est en toi. Tu sais ça? Dieu est là. C'est pourquoi quand tu fais de vieilles choses, il te dit arrête, c'est lui qui te parle. Donc partout où tu es présent. Mais quand je vois des gens dans leur service faire fort de magouille, ils déposent Jésus. Si dans ton service, il y a pour le colonie, toi, il faut pas être dedans. À cause de la présence de Dieu, c'est l'or le plus cher. Si tu es dedans, Dieu s'en va. Il s'en va un peu, jusqu'à ce que tu te rends compte que tu es vide. Si tu es vide, le diable va faire ce que tu lui as fait avant. Alléluia. Donc les jeunes filles doivent s'arranger à évangéliser les jeunes filles. Les hommes doivent s'arranger à évangéliser les hommes. Et les femmes doivent s'arranger à évangéliser les femmes. Que le nom du Seigneur soit béni. Ok. C'est pas parce qu'il y a des jeunes filles. Tous ceux que tu vois devant toi qui ont besoin de Jésus, dis-leur seulement, Jésus t'aime. Le reste va faire ça en prière. Jésus saura. S'il nous dit de poser, c'est que le temps est bon. C'est que le temps est bon de le faire. Que Dieu nous bénisse.
Lève tes mains de là où tu es assis, simplement. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Je vais prier. Audio ne serait pas long parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, je pense. Dis à Dieu, me voici. Dis à moi, Seigneur, me voici. Cette année, donne-moi la force, la sagesse, l'intelligence, la puissance de me lever et de faire ton œuvre au travers de l'évangélisation. Je sais que tu me parles, mais je fais comme si je n'entends pas. On peut se lever parce qu'il va restaurer en ce matin. Il va restaurer en ce matin. Seigneur Jésus, parle avec moi. Seigneur Jésus, me voici. Je vais te laisser parler à Jésus. Dis-lui ce qui t'empêche de m'utiliser. Si c'est la honte, dis-lui. Si c'est vraiment, dis-lui ce qui t'empêche de m'utiliser. Dis-lui. Dis-lui.